Bonjour, chers membres de la communauté Sport Santé Plus. Nous sommes dans la continuité de l'importance d'une séance d'échauffement avant la pratique de l'activité physique sportive intense. Nous allons développer effectivement comment mettre en œuvre une bonne séance d'échauffement. Top, restez scotchés. Quelle sera la méthodologie pour avoir une bonne séance d'échauffement qui va respecter tous les principes et tous les objectifs qui ont été cités? Le premier point va concerner l'échauffement général. Il aura pour objectif de susciter, n'est-ce pas, une stimulation cardiovasculaire, une augmentation du débit respiratoire. L'objectif de cette première phase qui va être constituée par une course d'une allure modérée, nous allons voir que l'organisme va se réveiller, on va avoir l'augmentation du volume d'éjection systolique, l'augmentation des fréquences cardiaques, une augmentation progressive du débit de sang qui va être éjecté vers les muscles qui attendent de performer à un niveau intense lors de l'activité physique et sportive. Également, lors de cette course d'allure modérée qui peut durer 5 à 10 minutes en fonction de l'activité qui va suivre, on va constater que tous les muscles vont se réveiller, tous les éléments de proprioception pour sentir les mouvements vont se réveiller et également on aura une perfusion musculaire avec une quantité de sang beaucoup plus accrue. Voilà déjà l'échauffement général, le réveil cardiovasculaire, le réveil cardio-respiratoire qui doit être fait dans la première partie de l'échauffement. Durant cette séance de mise en jambe de tout l'organisme en activité au travers d'un petit footing, il n'y a rien d'exceptionnel à rechercher, surtout qu'à effectivement courir tout en balançant les bras, tout en soulevant effectivement les pieds, en restant concentré sur l'allure qui est donné pour la petite course. En deuxième point, l'échauffement spécifique va concerner la mise en route de l'échauffement des différents groupes musculaires. Pour cela, il faut être totalement méthodique. L'échauffement doit commencer depuis le haut du corps jusqu'au bas du corps. Nous voyons déjà qu'il faut chauffer les articulations du haut du corps. Nous permettent, n'est-ce pas, de pouvoir tourner le cou et de pouvoir regarder dans toutes les directions. Ce sont les articulations cervicales. Le cou doit être sollicité dans différentes directions et des mouvements circulaires qui vont permettre, n'est-ce pas, au cou de pouvoir se détendre. Nous allons descendre au niveau de l'épaule. L'échauffement au niveau des épaules doit pouvoir mobiliser toute l'articulation scapulo-humérale, de telle sorte que lors des changements de direction pour des sports de main surtout, l'articulation ne soit pas brusquée dans une certaine amplitude. Cela permet, n'est-ce pas, une déconjecturation de l'articulation avec une laxicité ligamentaire conforme aux amplitudes des mouvements qui doivent être donnés lors de la pratique sportive et surtout lors des sports de main tels que le handball, le volleyball, le basket, sans oublier que même aussi au niveau du football, cette manière de balancer les bras et de mettre en mouvement l'épaule va assurer également un certain équilibre qui sera important dans la pratique de l'activité physique et sportive. Enfin, nous allons nous limiter à l'articulation de la hanche. Comment est-ce que vous pouvez échauffer de différentes manières l'articulation de la hanche? L'échauffement au niveau du haut du corps, les exercices que nous venons de présenter ne sont pas les seuls, mais c'est déjà une manière de vous présenter la méthodologie qu'il faut mettre en œuvre pour échauffer le haut du corps. Ce qui est important dans cette technique d'échauffement est que de façon personnalisée, tout entraîneur, tout préparateur physique et tout sportif peut concevoir, n'est-ce pas, différents exercices pour échauffer les différentes parties. Encore qu'il faille comprendre quelle est la partie qui est échauffée à chaque mouvement et à chaque exercice que vous mettez en œuvre. Nous avons également les poignets qu'il va falloir échauffer, les mains même qu'il va falloir échauffer pour que la préhension au niveau des balles soit vraiment optimale. Nous avons également aussi des exercices qui vont vous permettre de chauffer toute la musculature du dos, regroupée sous le vocable de gainage. Sans totalement être exhaustif, nous voyons déjà que commencer par un échauffement spécifique de toutes les parties du corps s'avère indispensable. Le bas du corps doit être totalement échauffé. Des articulations telles que les articulations du genou, les articulations de la cheville qui doivent être totalement échauffées. Il sera indispensable d'échauffer de grands groupes musculaires qui agissent fondamentalement dans les activités sportives et au niveau des membres inférieurs. L'échauffement des quadriceps qui sont les muscles de l'avant de la cuisse. Nous avons un échauffement indispensable également des muscles ischio-jambiers qui sont les muscles de l'arrière de la cuisse. Il
faudrait également échauffer correctement les muscles du mollet qui doivent être également étirés correctement et chauffés de façon convenable pour éviter des claquages. Cet échauffement également va avec une certaine méthodologie. Le troisième groupe va concerner la mise en œuvre d'un échauffement spécifique qui va faire appel à certains mouvements qui seront exercés lors de l'activité physique et sportive liée à votre sport que vous pratiquez. L'échauffement spécifique en rapport avec l'activité sportive qui doit être pratiquée est le troisième niveau, n'est-ce pas, de chauffement qu'il faut mettre en œuvre. Au volleyball, vous verrez que les joueurs vont se faire des passes, se faire des reprises de volée, vont se faire des échanges, de telle sorte que ces exercices et sinon des techniques qui vont être appliquées lors de la pratique du volleyball sont reproduits à un niveau beaucoup plus relax qui permettent aux muscles de se mettre en jambes. Vous pouvez voir également au niveau de ceux qui pratiquent le rugby, certains gestes spécifiques qui seront reproduits avec intensité lors des matchs et des compétitions vont être reproduits au niveau de l'échauffement. Au niveau du football, certaines techniques, certaines attitudes, certaines passes, certaines mises en jambes qui vont solliciter des mouvements particuliers vont être déjà faits à un niveau relax entre les différents joueurs. Nous pouvons voir également aussi cela au niveau de ceux qui pratiquent le basket. Le troisième niveau d'échauffement spécifique va faire appel à certains mouvements qui vont être reproduits lors du match. Mais au niveau de l'échauffement déjà, ce que nous avons appelé la proprioception, c'est-à-dire la perception des muscles, va être sollicitée dans le sens de l'accomplissement de ces mouvements-là de façon intense. Il est indispensable de procéder à un échauffement spécifique incluant les différentes techniques qui vont être utilisées lors de l'activité physique et sportive intense. Vous pouvez revoir dans une des vidéos, nous avons parlé de la reprise de ces techniques-là de façon la plus simple possible. Parce que solliciter la mise en œuvre de ces techniques-là à un degré beaucoup plus complexe, s'ils sont ratés, vont contribuer, n'est-ce pas, à faire baisser la confiance au niveau du sportif. Nous en avons fini avec l'explication de l'importance de la mise en œuvre d'une bonne séance d'échauffement avant la pratique de l'activité physique et sportive. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous demandons de mettre un pouce bleu. N'oubliez surtout pas de les partager, de vous abonner sur nos différentes pages internet. Merci et à très bientôt.